Alors, comme vous savez, c'est le dimanche de Pâques. Donc, spoiler, alerte spoiler, c'est comme ça on dit en français? Alerte spoiler, spoiler alert, on va parler de Jésus. Aujourd'hui, je vous préviens. Mais quand on dit ça, quand on dit qu'on va parler de Jésus, il faut savoir de quel Jésus on parle. Tout le monde croit en Jésus d'une manière ou d'une autre. Les musulmans croient que c'était un prophète, un des plus grands prophètes, Isa. Beaucoup d'hindous croient que Jésus était une des incarnations du dieu Vishnu. Même les athées reconnaissent au moins, pour la plupart en tout cas, reconnaissent au moins que Jésus était une vraie personne historique qui a vraiment existé. Les preuves historiques de son existence sont assez indéniables. Et parmi ceux qui le reconnaissent, ils diraient que c'était un bon enseignant moral et éthique, ou alors au minimum un bon modèle à suivre, un peu comme Gandhi. Gandhi lui-même a dit la même chose à propos de Jésus. Alors, du coup, parlons des chrétiens. Qu'est-ce que les chrétiens croient de Jésus? Même beaucoup de chrétiens ne voient pas Jésus comme la Bible le voit. Même beaucoup de chrétiens considèrent Jésus comme celui vers qui ils vont faire appel pour leur donner ce qu'ils veulent, ou au minimum, ils vont le voir comme un joli ajout à une vie qui est déjà bien remplie. C'est bien de l'avoir, dans son côté, un petit peu comme, je ne sais pas si des gens ont des petits trucs pour leur apporter des porte-chance, voilà, des porte-bonheur. C'est bien de l'avoir tant que ça ne change pas grand-chose dans la vie. Tant que ça ne m'affecte pas de manière extraordinaire, c'est bien de l'avoir. Alors, on ne va parler d'aucun de ces Jésus aujourd'hui. À l'Église Connexion, nous croyons que la Bible est la parole de Dieu. Alors nous voulons examiner Jésus tel que la Bible décrit et tel que Jésus lui-même se décrit dans cette Bible. Alors aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir. On va voir comment la Bible parle de Jésus et comment Jésus parle de lui-même dans la Bible, notamment dans les évangiles. On va rester pour la plupart dans les évangiles aujourd'hui. Alors, premier point, la Bible dit que Jésus est Dieu. Alors, pour comprendre la première chose qu'on va lire, il faut aller bien longtemps avant Jésus dans Exode 3,14. On ne va pas le lire, mais c'est le moment où Dieu s'adresse à Moïse pour la première fois. Donc, Moïse demande à Dieu son nom, parce qu'il ne sait pas qui c'est. C'est juste une voix qui sort d'un buisson, une image que je trouve assez rigolote. Mais il demande à Dieu son nom, et Dieu répond que son nom est « Je suis ». Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Ça me ferait quand même étrange de demander à quelqu'un son nom et d'avoir la réponse « je m'appelle, je suis ». En fait, c'est la manière la plus simple de traduire le mot Yahvé, le nom propre de Dieu que Dieu a donné à Moïse. Alors, cela dit, en gardant ça en tête, allons dans Jean chapitre 8, verset 51, on va commencer. Alors, pour vous donner un peu de contexte pendant que vous y tournez, jusqu'ici dans cet évangile, Jésus dit toutes sortes de choses assez étranges, assez osé, et les autorités religieuses lui interrogent dur pour les choses qu'il dit. Alors, dans Jean 8, 51, Jésus leur dit, je le mets sur l'écran, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne mourra jamais. Alors, dans n'importe quel autre contexte, de la part de n'importe qui d'autre, ce serait quand même un petit peu, ça aurait l'air quand même un petit peu fou. On est d'accord ? Comme ces gens qui disent que si vous mettez des aimants dans vos chaussures, vous pourrez vivre jusqu'à 120 ans. Vous avez déjà entendu ça? Que les aimants dans les chaussures et dans des bracelets qu'on peut porter, ça va faire des choses dans le corps pour faire qu'ils puissent vivre plus longtemps et qu'on puisse être en ligne avec les esprits, je ne sais pas quoi. Dans n'importe quel autre contexte, ce que Jésus dit paraît quand même assez fou. Alors, les Juifs lui disent quelque chose que je trouve assez logique. Eh bien, Abraham est mort. Abraham est mort. Es-tu plus grand que lui? La réponse de Jésus, c'est Abraham savait que je venais et il était heureux que ce jour arrivait. Alors, c'est là où les Juifs commencent à péter un câble, où vraiment ce qu'il dit commence à être un petit peu trop. Abraham avait vécu des centaines et des centaines d'années avant Jésus. Alors, il lui pose une question encore que je trouve très logique. Verset 57, ils disent, les Juifs lui dirent, « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham ?» Et la réponse de Jésus est hallucinante. Alors rappelons-nous de ce que Dieu a dit à Moïse. Verset 58, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham soit né, je suis. Il dit la même chose
la même chose que Dieu. Alors, ce qu'il fait là, en disant cette phrase assez simple, ce qu'il fait là, c'est qu'il prétend à la déité. C'est ce que Jésus dit de lui-même. Je ne suis ni un prophète, ni un enseignant, je suis. Autrement dit, je suis celui qui a apparu à Moïse, celui qui a parlé à Moïse, celui qui a existé avant qu'Abraham soit né. Je suis Dieu. Ce que Jésus dit de lui-même devrait anéantir cette idée que c'est un simple prophète ou un bon enseignant moral. Okay, ce que les athées diraient, c'est vrai que c'était un bon enseignant moral, mais il n'était pas que ça. Si on considère ce qu'il dit, cette idée devrait anéantir cette idée qu'il n'était que ça. Ou même qu'il était ça. C.S. Lewis l'a expliqué ainsi. Il dit, un homme qui n'est qu'un homme et qui dit ce type de choses, le type de choses que Jésus disait, ne serait pas un bon enseignant moral. Il serait soit un lunatique, au niveau d'un homme qui prétend être une omelette, soit le diable de l'enfer. Il faut faire un choix. Soit cet homme était et il est le Fils de Dieu, soit c'est un fou, ou pire. On peut le faire taire comme un fou, on peut lui cracher dessus et le tuer comme un démon, ou on peut le tomber à ses pieds et l'appeler Seigneur et Dieu. Mais arrêtons de dire des sottises telles que Jésus était un bon enseignant humain. Cette porte, il ne l'a pas laissée ouverte. Ce n'était pas un enseignant, ce n'est pas un enseignant ni un prophète. Si ce que Jésus disait de lui-même était vrai, il était et il est Dieu lui-même. Celui dont Ésaïe a prophétisé dans Ésaïe 53, le serviteur souffrant, le Messie qui sauverait le peuple de Dieu de leurs péchés. Alors là, du coup, il faut poser la question. Si c'est vrai, si Jésus est Dieu lui-même, mais qu'il a bien souffert aux mains des hommes qu'il a créés, pourquoi a-t-il fait cela? Ce n'est quand même pas le comportement qu'on imaginerait qui convient à Dieu. Le Dieu qui a tout créé, qui se laisse massacrer par les gens qu'il a lui-même créés, c'est assez insensé quand même. Alors pourquoi, si c'est vrai, pourquoi est-ce qu'il est venu mourir? La réponse de la Bible, c'est que nous sommes des pécheurs. Alors dans Jean 1, 29, nous voyons Jean-Baptiste, un homme qui annonçait la venue du Messie, le sauveur promis d'Israël, qui voit Jésus s'approcher de lui, donc c'est tout au début, qui voit Jésus s'approcher de lui et qui dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Alors la raison essentielle pour laquelle Jésus est venu mourir, c'est pour enlever le péché du monde, la Bible nous dit. Alors je sais que dès maintenant, j'ai déjà perdu certains d'entre vous. Dès qu'on laisse tomber ce mot péché, là c'est fini pour certains. Soit vous allez vous renfermer, alors ça y est, il commence à parler de à quel point je suis nul, de nouveau, c'est comme ça à chaque fois que je vais à l'église. Ou alors, vous allez vous justifier, mais il ne me connaît même pas. J'essaie quand même d'être une bonne personne, de bien vivre ma vie, dire que je suis pécheur, c'est quand même exagéré. Eh bien, si on veut comprendre pourquoi Jésus est venu mourir, il faut comprendre ce point. Mais il faut bien le comprendre. Parce que quand on parle du péché aussi, il est très probable qu'on ne parle pas de la même chose. Dans Romains chapitre 1, Paul nous donne une définition du péché qui est beaucoup plus simple que la nôtre et beaucoup plus désastreuse aussi que la nôtre. Au verset 25, il dit « Les hommes ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. » Alors pour comprendre le péché, prenons ces deux choses à l'envers. D'abord, nous avons adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Autrement dit, nous ne voulons pas Dieu, nous voulons ce que Dieu peut nous donner. Nous ne voulons pas Dieu, nous voulons ses bénédictions, les bonnes choses qu'il peut nous procurer. Alors, il est vrai que Dieu nous donne de bonnes choses. Mais si nous nous arrêtons au don lui-même, aux dons eux-mêmes, sans que cela nous fasse lever les yeux vers celui qui nous a donné ce don, non seulement c'est un insulte envers celui qui a fait le don, mais cela coupe à court notre propre joie. Parce que notre joie augmente de manière exponentielle lorsqu'on est reconnaissant de ce qu'on a reçu. Alors, juste un exemple pour expliquer ce que je veux dire. Loane, ma femme, dommage qu'elle n'est pas là. Elle est la reine des anniversaires.
C'est la reine des anniversaires. L'année dernière, moi, si je vais préparer un cadeau d'anniversaire, je vais penser à quelque chose qu'elle voulait, je vais l'acheter, je vais l'emballer et je vais lui donner. Voilà. L'année dernière, elle a préparé toute une journée entière pour mon anniversaire. Elle avait une carte avec des lignes dessus, avec une liste de tous ces endroits qu'on irait visiter et toutes les choses qu'on ferait. Et c'était des choses qu'elle savait que moi, j'aimerais. Alors ça, c'est énorme, parce qu'on n'aime pas du tout les mêmes choses. Moi et Loane, on est très différents à ce niveau-là, donc quand elle prévoyait ces choses, je savais qu'elle avait fait pour moi. C'était une journée excellente, mais vraiment magique, un cadeau superbe qu'elle m'a donné dans cette journée. Mais le cadeau de ce jour-là était presque superflu. Les endroits où on allait, les choses qu'on a fait ensemble, j'ai des vagues souvenirs. Et je peux vous dire ce qu'on a fait parce que j'en ai beaucoup parlé après, mais ce dont je me souviens le plus de ce jour-là, ce n'est pas les endroits que nous avons visités, c'est le visage de ma femme. Alors qu'on marchait et qu'on parlait, qu'on riait ensemble. Je me rappelle du plaisir qu'elle ressentait clairement. Sur son visage, c'était clair qu'elle ressentait du plaisir à me voir me réjouir des choses qu'elle avait prévues. Les surprises étaient excellentes, mais celle qui me les a données était nettement plus excellente. Vous voyez, mon plaisir n'aurait pas été comblé si je m'étais arrêté au cadeau lui-même, à la journée elle-même, sans reconnaître la femme qui me les a données. Mais ma joie a augmenté, a doublé, triplé, a augmenté de manière exponentielle parce que je savais qui m'avait fait ce cadeau. Vous voyez, c'est pour cela que Paul nous condamne pour avoir préféré la création à son Créateur. Si je préfère le don, j'ai moins de joie. J'ai moins de joie que si je reconnais de qui le don vient. Je suis moins heureux. Si je m'arrête au don, j'ai moins de joie que si je reconnais d'où il vient. C'est un mot d'un Dieu qui aime ses enfants et qui ne veut pas les voir perdre leur temps avec des plaisirs à moitié comblés. Alors ensuite, non seulement on a préféré la créature au lieu du Créateur, on a remplacé la vérité de Dieu par le mensonge. Tout simplement, il dit un petit peu plus tôt dans le chapitre, par la création, Dieu nous a montré quel type de Dieu il est. Par les choses qu'il a créées. Quel type d'être merveilleux aurait pu créer les Alpes? Aurait pu créer le Grand Canyon? Quel type d'être merveilleux doit-il être pour avoir créé un coucher de soleil? Et donc, par sa création, il nous a montré quel type de Dieu il est. Et par sa parole, il nous a dit que la raison pour laquelle il nous a créés, c'était de prendre plaisir en lui plus que toutes ces choses-là. Que lui-même était plus désirable, il y avait plus de plaisir en lui, plus de joie à avoir en lui, qu'en toutes ces bonnes choses, toutes ces choses merveilleuses qu'il a créées. David dit dans le psaume 16, verset 11, qu'il y a d'abondantes joies devant sa face, des plaisirs éternels à sa droite. Et nous ne lui avons pas cru. Nous ne lui avons pas cru. Alors, si vous avez des enfants, vous comprendrez. Rien n'est plus frustrant que d'avoir un petit enfant qui ne te croit pas, toi, un adulte, quand tu lui dis quelque chose. Comme quand je dis à Jack, lave-toi les mains, et il dit non. Et je dis, mais écoute, tu viens de moucher ton copain avec ta main. Si tu ne laves pas les mains, tu risques de tomber malade toi aussi. Et il dit, non, c'est pas vrai. Alors, il n'y a personne dans ce monde avec lequel je suis plus souvent en désaccord que mon petit-fils qui a 4 ans. Pourquoi? Parce qu'il a 4 ans et moi j'en ai 34. J'ai vécu plus que lui, j'ai plus d'expérience que lui, et lui-même, il ne comprend pas pourquoi je fais ce que je fais, pourquoi je lui dis ce que je dis. Pour lui, mon monde et mes pensées sont étranges. Mais je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Je suis plus âgé, je connais plus, j'ai appris plus de choses, j'ai eu plus d'expérience que lui, je sais de quoi je parle. S'il mouche son copain avec sa main et il essuie la bouche avec ça, il risque de tomber malade. C'est un fait. Et je le sais, pas par expérience celui-là, mais je le sais.
et il ne me croit toujours pas. Alors si ça c'est vrai entre un père très imparfait et son fils, combien de plus est-ce que ça doit être vrai entre le Dieu de l'univers qui a tout créé et les êtres humains qu'il a créés? Le Dieu de la Bible est éternel, omniscient, souverain sur tout. Il sait toutes choses, il dirige toutes choses. Alors quand il dit quelque chose, il sait de quoi il parle. S'il y a une personne qui est bien placée pour nous dire comment les choses fonctionnent dans ce monde, c'est bien celui qui a créé ce monde. On est d'accord? Quand il dit qu'il y a d'abondantes joies devant sa face, des plaisirs éternels à sa droite, il a raison. Son nom, quand il dit non, quand on lui demande quelque chose et il refuse, ce n'est pas le nom d'un tyran, mais le nom aimant d'un père qui sait ce qui est mieux pour les enfants, pour les personnes qu'il a créées. Et par nos vies, nous lui disons tous les jours, « Ok, je t'entends, mais je pense quand même mieux savoir que toi. » Tous les jours, nous lui disons cela par nos vies et ainsi nous procédons à gâcher la vie qu'il nous a donnée sur des plaisirs insignifiants et éphémères. Nous sommes tous coupables de ces choses. Et puisque nous avons tous craché au visage de celui qui nous a tout donné et qui veut nous donner encore plus, il est bon et il est juste que Dieu soit en colère. Il a tout donné aux gens qu'il a créés. Chaque aspect de la création était un acte d'amour de sa part. Et nous ne l'estimons pas comme celui qui nous a donné ces choses. Nous ne le croyons pas quand il dit « ne fais pas ça quand il dit « ne fais pas ça », ce n'est pas pour nous rendre misérables, mais parce qu'il sait mieux que nous. On ne le croit pas. Sa colère est une réponse très juste à notre rejet. Alors encore une fois, j'en ai perdu certains au début quand j'ai commencé à parler du péché. Je suis retombé d'un cran pour en perdre d'autres peut-être quand je commence à parler de la colère. Je suis quand même venu à l'église pour Pâques et il me parle de la colère. Je pensais que Dieu était amour. On a tellement entendu dire que Dieu était amour. Pourquoi il parle de la colère? Alors, c'est vrai. Dieu est amour. Mais on a dit ça vendredi soir, on ne peut pas divorcer l'amour et la colère. Si on essaie de séparer les deux, on finit par perdre tous les deux. On finit par annuler ce qu'on veut garder. Si vous m'avez demandé il y a quelques années si j'étais capable de me mettre en colère jusqu'à aller à la violence, j'aurais dit absolument pas. Si vous me connaissez, vous savez très bien que ce n'est pas du tout dans mon caractère d'aller jusqu'à la violence pour quelque raison que ce soit. Mais un jour, les médecins ont placé dans mes bras un petit bébé, un petit garçon. Et tout cela a changé. Tout cela a changé. Je perdrais peut-être, si j'allais jusque-là, je perdrais peut-être, certainement. Mais maintenant, je sais que je serai parfaitement capable de me mettre en colère jusqu'à la violence si quelqu'un menaçait la vie de ce petit garçon. Je serais parfaitement capable de le faire. Si quelqu'un menaçait la vie de mon fils, me battre avec cette personne serait un plaisir. Ce serait un plaisir. Je perdrais certainement, mais il faudrait me retenir. Je me battrais avec plaisir, sans réfléchir même. Alors, qu'est-ce qui a provoqué ce changement? Qu'est-ce qui m'a fait devenir une personne capable d'aller jusqu'à la violence? C'est l'amour. C'est l'amour. J'aime ce garçon à un tel point que je serais prêt à devenir violent pour le protéger. Et c'est pareil pour tous les parents. Vous voyez, si Dieu n'a pas de colère, ça veut dire qu'il n'aime rien assez pour l'inciter à la colère. Que rien ne lui est assez précieux pour qu'il aille jusque-là. Mais puisque son amour pour sa création, pour ses enfants, pour tout ce qu'il a créé est tellement grand, sa colère aussi est grande. Et c'est pour cela que Jésus est venu mourir. Vous vous souvenez de ce que Jean-Baptiste a dit concernant Jésus? Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Ce titre, agneau de Dieu, parle du système de sacrifice des Israélites.
qui devaient sacrifier un agneau sans tache régulièrement pour être pardonnés de leurs péchés. L'idée, c'est que le péché doit être puni. Il doit y avoir une conséquence, il doit y avoir la justice, une punition contre ce péché. Alors, si les hommes et les femmes qui ont commis ce péché veulent être pardonnés de cette punition, autre chose devait être punie à leur place. Du coup, le sacrifice de l'agneau. Et c'est exactement ce qu'a fait Jésus, l'agneau parfait de Dieu. Donc, troisième point, Jésus s'est sacrifié. Jésus est venu se mettre entre nous et la colère de Dieu pour l'absorber. C'est ce qui s'est passé à la croix et c'est pour cela qu'il est venu. Sur la croix, Jésus a pris chaque péché de chacun de ses enfants, des enfants de Dieu, et Dieu a versé jusqu'à la dernière goutte, a versé sa colère sur ce péché en le versant sur son Fils qui les avait pris. Jésus a vécu une vie parfaite et puis il est mort à la place de ceux qui méritaient la colère de Dieu. Il a absorbé toute sa colère comme une éponge. Il n'en reste plus rien pour les enfants de Dieu. Alors que les Israélites devaient sacrifier les agneaux de manière régulière, continuelle, Jésus était le sacrifice parfait. Il est mort une bonne fois pour toutes. Rien d'autre était nécessaire. Martin Luther a appelé ça le grand échange. Jésus prend nos fautes et nos péchés sur lui-même. Il est puni pour eux, comme si c'était lui qui les avait faits. Et il nous donne en échange toute sa vie parfaite qu'il avait vécue, comme si c'était nous qui l'avions vécue. Il a vécu la vie que nous ne pouvions pas vivre et il a subi la mort que nous méritions. Et lorsque nous plaçons notre foi en lui, il attribue à notre compte la vie parfaite qu'il a vécue afin que Dieu nous déclare parfaitement justes à ses yeux. C'est ce qu'on a chanté tout à l'heure. Mon Sauveur était innocent, sa mort me rend la liberté. Oui, Dieu le juste est satisfait. Et il pardonne mes péchés. C'est ce Jésus-là que nous louons. C'est de ce Jésus-là qu'on parle ce matin. C'est de ce Jésus-là que nous sommes venus ici. Ce n'est pas un simple prophète, ce n'est pas un enseignant, ce n'est certainement pas un distributeur à bonbons. C'est le Seigneur et le Sauveur du monde. C'est le roi Jésus, le Messie ressuscité. Alors, quatrième point, Jésus est ressuscité. Pendant notre temps de louange, on a lu Luc 24, où on voit le tombeau où Jésus a été enterré, vide. On voit deux anges qui apparaissent aux femmes et qui disent que Jésus est vivant. Jésus apparaît à deux disciples sur la route de Damas et leur enseigne. Et puis il apparaît à tous ses disciples. Il les rassure et il leur donne la preuve qu'il est vraiment vivant, que ce n'est pas juste un esprit. Il leur montre ses mains, il leur montre ses pieds, il mange avec eux. Il était vivant. C'était un homme physique, vivant, et il est vivant encore aujourd'hui. Et ce simple fait extraordinaire change tout. Ce fait change tout. Il ne suffit pas qu'il existe et qu'il soit mort. Okay? On parle toujours de la mort de Jésus, mais la mort de Jésus, s'il était encore mort, est-ce qu'il pourrait faire grand-chose pour nous? À part peut-être le fait d'être un symbole. S'il était encore dans le tombeau, il ne pourrait pas activement faire une différence dans la vie de qui que ce soit. Paul a bien dit dans 1 Corinthiens 15, 14, « Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vide et notre foi aussi. » Mais si Jésus est ressuscité, nous avons là la confirmation que le Père a accepté le sacrifice de Jésus, qu'il était satisfait, que son sacrifice était suffisant, qu'il ne va pas venir derrière pour exiger un autre jugement. Et d'ailleurs, c'est pour cela que la réaction naturelle de beaucoup de croyants d'imaginer que s'ils ont un problème ou s'ils passent par une difficulté, ça doit être Dieu qui les punit pour quelque chose qu'ils ont dû faire. C'est pour cela que cette réaction est totalement insensée. Par la résurrection, Dieu a déclaré au monde que le sacrifice de son Fils était suffisant. Plus aucune punition n'était nécessaire. La preuve, c'est qu'il est sorti du tombeau. Il a vaincu la mort. Si Jésus est ressuscité, ça change tout. Non seulement pour les chrétiens, ça change tout pour nous, oui,
mais non seulement pour les chrétiens, mais aussi pour ceux qui ne croient pas. Si vous n'êtes pas croyant aujourd'hui, si vous ne suivez pas Jésus-Christ aujourd'hui, pensez bien à ce que je dis. Si Jésus est vraiment ressuscité, ça change tout. Ça change tout, parce que ça veut dire qu'un être existe qui a vaincu la mort. Ça veut dire qu'un tel être existe. Un nouveau film est sorti cette semaine, je ne sais pas si vous avez vu les affiches, Batman versus Superman. Vous avez vu ça? Un peu difficile de rater. Dans ce nouveau film, je ne l'ai pas vu et je n'ai pas trop envie de le regarder, apparemment les critiques sont lamentables, mais dans les bandes annonces au moins de ce film, quelqu'un parle de comment l'existence de Superman va tout changer. Il est apparu dans le film précédent et on commence à poser la question de savoir si quelqu'un avec ce type de pouvoir devrait pouvoir faire ce qu'il veut ou s'il devrait se soumettre aux lois du pays ou aux lois du monde. Et un gars dit, et je paraphrase, il dit « Maintenant que nous savons qu'il existe, ça change tout. Les questions que nous nous posons ne sont plus d'actualité. Son existence représente un changement de paradigme. Il faut maintenant reconnaître que nous ne sommes plus les plus forts. Nous ne sommes plus en mesure de déclarer la seigneurie sur nos propres vies. Jésus est Dieu. Il s'est sacrifié pour donner aux pécheurs une vie pleine et abondante en lui. Il est ressuscité d'entre les morts pour prouver que le sacrifice qu'il a fait à la croix était suffisant pour nos péchés. C'est ce Jésus-là dont on parle. Le Seigneur est le roi souverain de toutes choses, le Sauveur ressuscité. Et si tu crois qu'il existe vraiment, ça change tout. Ça change tout. Si Jésus existe et s'il est ressuscité, il faut reconnaître que nous ne sommes plus en mesure de déclarer la seigneurie de nos propres vies. Nous ne sommes plus en mesure de s'auto-déclarer roi de nos vies et reine de nos vies. Alors, dans le cas de Superman, c'est une question effrayante parce qu'il ne savait pas s'il était vraiment bon ou non. Mais dans le cas du roi Jésus, nous savons quel type de roi il est. Nous savons quel type de roi il est. C'est le roi qui s'est mis dans la brèche, qui s'est placé entre nous et la colère juste de Dieu, qui s'est gracieusement donné par amour pour nous. Alors, la connaissance que nous ne sommes pas en mesure de déclarer la seigneurie sur nos propres vies ne devrait pas nous faire peur. Au contraire, ça devrait nous rassurer. Parce que maintenant que nous savons qui est Jésus, Dieu, Sauveur et Roi, ressuscité, la seule chose qu'on peut faire, et c'est une chose qui est bien rassurante, c'est descendre du trône de nos vies. Et c'est le dernier point. Dans Matthieu 16, verset 24, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Si on veut conserver la vie éternelle, cette vie abondante, des plaisirs éternels à sa droite que Jésus nous propose, qu'on le suive. C'est simple. Et encore une fois, ce n'est pas le mandat d'un dictateur, mais l'invitation de quelqu'un qui nous aime et qui sait ce qui est mieux pour nous. Je peux vous dire un secret. Vous êtes de très mauvais rois. Vous êtes de très mauvaises reines. Vous êtes de très mauvais souverains sur vos vies. Servir Christ et le suivre veut dire reconnaître que tu es un mauvais roi. Tu es une mauvaise reine de ta propre vie. Ça veut dire reconnaître que par rapport à Jésus, tu es un gamin de 4 ans qui ne sait pas mieux que ton père. C'est la vérité. Peu importe notre âge ou notre expérience, par rapport à lui, nous sommes tous des gamins de 4 ans qui ne savons pas mieux que notre père. Ça veut dire enlever la petite couronne ridicule de ta tête et lui dire « Pardonne-moi d'avoir essayé d'être le roi de ma vie, j'en suis nul. Mets-toi sur le trône et sois le roi. » C'est exactement ce que Jésus demande de chacun d'entre nous. Qu'on le serve comme roi, que nous le laissons nous diriger. Et il dit, c'est pas du tout que je sois un dictateur affamé de pouvoir, c'est que je t'aime et tu es un roi lamentable. Alors laisse-moi faire. Laisse-moi gérer et je le ferai mieux.
Je le ferai mieux. Matt Chandler l'a décrit ainsi. Il a dit, connaissez-vous quelqu'un qui a été plus malhonnête envers vous que vous-même? Connaissez-vous quelqu'un qui vous a menti de manière si horrible et persistante que vous-même? Connaissez-vous quelqu'un qui vous a déçu plus que vous-même? Connaissez-vous quelqu'un qui a été si constamment cruel envers vous que vous-même? Et Jésus dit, alors du coup, si c'est le cas, arrêtez de vous imaginer roi. Arrêtez de vous imaginer souverain. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre. Vous n'avez pas besoin de prendre ce travail. Vous n'êtes pas fait pour ce travail. Vous avez juste besoin de descendre du trône et me laisser diriger. Et quand nous le faisons, il commence par sa parole, par son esprit, à nous montrer comment nous sommes créés pour vivre. Il commence à nous montrer par sa parole où il veut que nous allions. Alors, c'est un chemin difficile. Si vous avez même juste un petit peu d'expérience avec la vie chrétienne, vous savez que c'est un chemin difficile. C'est toujours 2 pas en avant, un pas en arrière. On est d'accord? C'est toujours cette petite danse de... On avance un petit peu et puis on retombe derrière. Alors, inévitablement, on va le faire. On va prendre ce pas en arrière parce qu'on oublie qu'on est de mauvais rois. Donc, on va essayer de regrimper sur le trône pour gérer les choses un petit peu. Et puis, on va tomber sur nos fesses et on va se rappeler, ah oui, c'est pas nous qui sommes les bons rois. Et donc, il va reprendre sa place. Et on va faire cette danse avec lui pendant tout le reste de notre vie. Alors, vous diriez peut-être, alors, ok, j'entends ce que tu dis, mais quand même, rentrer dans cette vie-là, participer à cette vie-là, j'imagine même pas parce que les chrétiens sont tellement horribles. C'est ce que Gandhi lui-même avait dit. Il a dit, j'ai pas de problème avec votre Christ, j'ai un problème avec vos chrétiens qui ne ressemblent pas du tout à leur Christ. Alors, c'est vrai, l'Église est remplie d'hypocrites. Il n'y a pas une personne ici qui n'est pas hypocrite. Et je viens de vous dire pourquoi. Ils font aussi cette danse de 2 pas en avant, 1 pas en arrière, et vous les avez vus sur le pas en arrière. On est tous comme ça. Et encore plus, si on le pousse un petit peu plus loin, l'hypocrisie des chrétiens ne devrait-elle pas vous rassurer ici? Est-ce que vous vous sentiriez du tout à l'aise dans cette salle si ce n'était pas le cas? Si on était tous des chrétiens parfaits qui arrivaient vraiment à vivre comme nous voulons, est-ce que vous vous sentiriez du tout à l'aise parmi nous? Bien sûr que non. Bien sûr que non. C'est précisément pour cette raison que nous célébrons la résurrection de Jésus. Parce que la résurrection de Jésus nous donne l'évidence objective que Dieu ne se lasse jamais de cette danse, de 2 pas en avant, 1 pas en arrière. La résurrection nous donne la preuve qu'il ne se lasse jamais de cette danse. Pour chaque pas en arrière, il dit, ok, allez, je sais que tu as fait un pas en arrière, mais relève-toi, continue. Je t'assure, je t'amène où je veux que tu sois. Je t'apprends à me faire confiance. Alors n'arrête pas, continue. Alors mon invitation aujourd'hui est très simple. Il y a un roi qui règne mieux que toi. Alors descends du trône. Descends du trône, enlève ta couronne, laisse-le prendre sa place. Jésus n'est pas un simple prophète, ce n'est pas un simple bon enseignant ou un homme moral. Ce n'est certainement pas un distributeur à bénédiction qui vous donnera ce que tu veux si tu lui donnes ce qu'il demande. C'est un roi. C'est le roi qui sait mieux régner que qui que ce soit qui existe. Il a prouvé en mourant à la croix à ta place et en ressuscitant d'entre les morts. C'est un roi aimant qui sait tellement mieux que toi comment t'amener où il veut, comment te faire devenir ce pourquoi il t'a créé. Alors, descends du trône et laisse-le prendre sa place. C'est ce qu'il nous demande, qu'on soit chrétien ou non, c'est ce qu'il nous demande de faire aujourd'hui. Prions. Père, ta parole nous dit que ton Fils est ton image même, le premier-né de toute la création,
que c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible, l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité, que tout a été créé par lui et pour lui, qu'il existait avant toute chose et que tout subsiste en lui, qu'il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Ta parole nous dit que tu as voulu que toute ta plénitude habite en lui et que tu as voulu par lui tout réconcilier avec toi-même en faisant la paix à travers lui par son sang versé à la croix. Père, nous ne voulons pas prendre ta parole à la légère. Si Jésus est bel et bien ce que ta parole dit, s'il est vraiment un avec toi, divin, Dieu lui-même, s'il est vraiment mort pour nous et ressuscité, s'il est vraiment vivant aujourd'hui et Seigneur et roi de tout, nous voulons le reconnaître. Si c'est vrai, nous ne voulons pas l'ignorer. Alors s'il te plaît, Père, ne permets pas que nous continuions à dire que c'était un bon enseignant ou un prophète. Tu ne nous as pas laissé ce choix. Donne-nous, Père, de croire que Jésus est ce que tu dis et ce qu'il dit lui-même. Et donne-nous de croire en lui. Donne-nous de croire qu'en lui, nous avons accès à une vie que nous ne pouvons même pas imaginer, d'abondante joie devant ta face, des plaisirs éternels à ta droite. Donne-nous de ne pas nous contenter des petits plaisirs insignifiants. Donne-nous de croire que tu dis la vérité quand tu dis mieux savoir que nous. Et donne-nous cette plénitude de joie en vivant pour ta gloire. Fais que nous puissions accomplir le but principal de l'homme, comme dit le catéchisme, te glorifier en prenant plaisir en toi pour toute l'éternité. Nous te l'implorons aujourd'hui, fais cette œuvre en nous par ton esprit. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.